Chers compatriotes, parmi tous les événements qui ont eu lieu cette semaine dans notre pays, rien n'a suscité mon intérêt autant que cette ruée vers l'or à Kossitel dans la préfecture de Gawal. C'était un spectacle saisissant à voir. Des centaines et des centaines de personnes en moto et qui sont armées de pelles, pioches, de roues et de motopompes se dirigeant vers la préfecture de Gawal après que la nouvelle de la découverte d'une mine d'or dans cette zone se soit répandue comme une traînée de poudre. Tous sont des orpailleurs artisanaux qui, une fois arrivés sur les lieux, se mettent immédiatement à creuser la terre, à concasser, à laver et tamiser à la recherche du métal précieux. Ce sont des scènes qui ont surpris plus d'un, car Gawal n'était pas considérée comme une zone de prospection des orpailleurs. C'est plutôt la Haute-Guinée, avec les mines de Bambouk et de Bouré, à la frontière avec la République du Mali, qui est une importante zone de production de l'or depuis le temps des grands empires du Ghana et du Mali. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant que la vague déferlante qui s'est abattue sur Gawal ces dernières semaines soit principalement venue de la Haute-Guinée, du Mali voisin et du Burkina Faso. En même temps, les gens se sont demandé comment l'information sur la découverte de cette nouvelle mine a pu être propagée aussi rapidement. C'est toujours de la même manière, car comme l'explique si bien le géographe Jérôme Magrin, dans toutes les régions, le mécanisme est identique. Et je le cite. Au début, une nouvelle circule selon laquelle quelqu'un a trouvé de l'or quelque part. Souvent, ce quelqu'un a été en lien avec des explorations géologiques qui ont été menées parfois pour le compte du gouvernement ou pour celui d'entreprises industrielles qui ont des permis de prospection. Il y a des cartes géologiques qui se sont affinées et des gens qui ont travaillé dans des bureaux d'études ou directement pour des entreprises minières, parfois juste comme chauffeurs ou comme employés, sans forcément avoir des responsabilités particulières qui vont jouer un rôle dans les découvertes par les populations des zones aurifères. Suite à cela, des exploitations artisanales apparaissent et les plus importantes se structurent, mais vous avez aussi des ruées qui se déclenchent et au bout de quelques jours ou de quelques semaines, tout s'arrête. Certains sites vont fonctionner seulement quelques mois parce qu'on a trouvé plus intéressant ailleurs ou parce que le gouvernement mène la vie dure aux orpailleurs ou parce que les entreprises veulent les faire partir. Fin de citation. Dans le cas de la mine de Kossitel à Gawal, c'est bien de cette manière que les choses ont tourné. Devant cette masse d'orpailleurs venus de tous les horizons et les faibles capacités institutionnelles pour contrôler effectivement l'activité, le gouvernement décide la fermeture des mines de Kossitel, quelques semaines seulement après leur ouverture. C'est le gouverneur de l'Abbé, Madifin Diané, qui fit d'ailleurs l'annonce en évoquant les raisons liées à la pandémie de Covid-19 et aussi à la sécurité de la population locale et des nouveaux arrivants qui, selon ses dires, sont exposés à tous les maux liés aux mines d'or.
Il promet qu'à compter du 9 juin 2021, une force mixte de défense et de sécurité sera déployée en vue du dégagement total de tous les lieux occupés par ces orpailleurs. Mais malgré cette interdiction, certains orpailleurs refusent de quitter les lieux et de nombreux autres continuent à débarquer dans la ville de l'Abbé, l'une des dernières étapes avant Gawal. Qu'est-ce qui explique donc cet engouement des populations pour l'exploitation de ces mines d'or? C'est bien parce que l'orpaillage clandestin fait vivre des milliers, voire des millions de personnes face au taux de chômage élevé et de longue durée. Au sein des populations africaines, l'orpaillage artisanal reste une soupape socio-économique qui permet à de nombreux jeunes de ne pas prendre le chemin de l'exil et de trouver de quoi vivre autrement. On estime par exemple qu'en Afrique, il y a 22 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Et dans des pays comme la Guinée, le Mali et le Niger, le nombre des entrants se situe entre 300 et 400 000, ce qui est énorme. Avec la crise de l'emploi en Afrique, les gouvernements ont compris que l'orpaillage artisanal est une véritable soupape socio-économique et politique. Les États ont donc tendance à fermer les yeux sur les ruées vers l'or. Un autre facteur qui explique l'engouement des populations et les ruées vers l'or est que les cours du précieux métal jaune sont restés très élevés depuis le début des années 2000. Aujourd'hui, ces cours sont à des niveaux historiques. Si l'once d'or en 2004 était à 400 $, en juillet 2019, elle était à 2000 $. Il va sans dire que même si certains orpailleurs ont beaucoup de peine à arrondir leur fin de mois à cause des frais et du matériel à acheter, d'autres par contre peuvent s'enrichir rapidement. On a vu par exemple des commerçants nigériens qui peuvent vendre 45 000 $ chaque kilogramme de métal jaune à leurs acheteurs de Dubaï. C'est dire donc que le marché de l'or est en pleine expansion. La découverte d'un filon d'or saharien allant du Soudan jusqu'à Mauritanie et les principales zones aurifères qui s'étendent des forêts tronçonnées du centre de la Côte d'Ivoire jusqu'au plateau du Djado, dans les confins désertiques du nord du Niger, font que l'Afrique de l'Ouest se situe désormais au 3e rang des zones les plus riches en terrains aurifères sur la planète, après l'Australie et le Canada. Selon un article du journal Le Monde, 3 pays de la sous-région font aujourd'hui partie des 20 principaux producteurs d'or. Le Ghana est devenu le premier producteur du continent avec 147 tonnes extraites en 2019, devant le Mali, 73 tonnes, et le Burkina Faso, 64 tonnes. Pour ces 3 pays, comme pour le Niger, l'or est le premier produit d'exportation. La grande inquiétude, cependant, est que cette importante manne est convoitée aussi par les groupes djihadistes. Selon le même article du Monde, ces groupes djihadistes trouvent dans les mines d'or une nouvelle source de financement, voire un terrain de recrutement. Selon le Centre
d'analyse norvégien Ripto, les revenus liés à l'or des groupes armés auraient augmenté de 25 à 40% en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 et de la fermeture des frontières qui ont rendu d'autres sources de revenus plus difficiles à maintenir. Dans ce contexte, il faut voir la découverte des mines de Kunsitel à Gawal comme une bonne opportunité économique, mais aussi une préoccupation sécuritaire de premier plan. La preuve est faite en tout cas que le sous-sol guinéen ne cessera de nous révéler ses secrets. Des spécialistes du secteur nous apprennent que l'or ne se trouverait pas seulement à Gawal, mais qu'il en existerait aussi à Koundara et même dans la préfecture de Tougué, vers la frontière malienne. C'est donc toute cette zone qui est concernée. C'est pourquoi la décision de fermer les mines de Gawal jusqu'à ce qu'une bonne réglementation soit mise en place et que les capacités institutionnelles soient renforcées est en soi une décision salutaire. Il ne faut pas se voiler la face. La richesse du sous-sol guinéen et toutes ces mines d'or qui regorgent vont faire l'objet de beaucoup de convoitises. À nous donc de mettre en place les mesures nécessaires pour la viabilisation et la protection de ce riche patrimoine minier. J'ai du mal en tout cas à comprendre le manque de communication et l'attitude passive du ministère des Mines et de la Géologie face à cette ruée vers l'or dans la région de Gawal. Ils auraient dû être parmi les premiers à communiquer pour expliquer les enjeux, les risques, les défis et les opportunités liés à cette intensification de l'exploitation aurifère. Une réglementation qui soit bénéfique à la population locale, aux entreprises minières et aux orpailleurs artisanaux. Mais le ministère a traîné les pas et sa réaction tarde à venir. Mais il faut dire que ce n'est pas seulement le ministère de tutelle qui est concerné par la découverte de ces mines et de l'engouement qui en a résulté. Face à toutes les questions que nous avons soulevées, cela devrait être aussi une préoccupation majeure du ministère de l'Environnement, du ministère de la Sécurité, de celui de la Défense et le ministère de la Santé. Mais on a vu très peu d'actions et de concertation au niveau de tous ces départements. Et pourtant, seule une action coordonnée entre ces différents ministères pourra éliminer tous les maux liés aux mines d'or et permettre aux populations locales de profiter pleinement des richesses de leur sous-sol. Espérons que le message est déjà passé et que des actes concrets seront bientôt posés. Vive la refondation, vive la République, vive la démocratie, vive la Guinée. Je vous remercie.